messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue dans cette autre édition de la quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui, à l'animation, monsieur Michel Saint-Pierre et monsieur Yannick Patelli. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour Sébastien, bonjour Michel. Bonjour Yannick. Bienvenue dans cette quotidienne où on va parler du pain. On va parler du blé raisonné et du pain. Comme vous le savez, depuis déjà quelques mois maintenant, depuis un an, on vous parle du blé raisonné parce qu'on avait commencé à initier cette campagne sur le blé raisonné avec les céréaliers du Québec il y a déjà l'an passé. Et cette année, s'est ajoutée une collaboration avec Première Moisson. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit d'ailleurs Johanny Saint-Jean, gestionnaire des communications pour Première Moisson. Bonjour Johanny Saint-Jean. Bonjour. Alors bonjour Johanny, on s'est rencontrés samedi à Rue Masson, à Montréal, dans la boulangerie de Première Moisson. C'était la première étape de cette campagne, je dirais, de communication et d'information auprès des consommateurs, puisque tout au long de l'été, il y aura comme ça des événements en collaboration avec Première Moisson autour du pain et du blé raisonné. Mais avant de parler un peu de cette campagne-là, peut-être simplement déjà nous dire, c'est quoi les boulangeries Première Moisson? Alors les gens le savent un peu parce qu'ils vont acheter leur pain et leur croissant chez vous, j'en suis sûr. Mais peut-être nous raconter un petit peu l'histoire du groupe Première Moisson. En fait, Première Moisson, c'est une entreprise québécoise qui a été fondée en 1992. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on est sur le marché. On a 24 boulangeries au Québec, puis un magasin à Ottawa. Puis, faut savoir qu'on fait encore, malgré qu'on a 24 boulangeries, on fait encore le pain sur place avec des artisans boulangers tous les jours. C'est des pains frais qui sont confectionnés par des artisans. Donc, ça, faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier parce qu'on a grandi avec le temps. Oui, puis je pense que quand vous dites des pains sur place, en fait, c'est effectivement ça, parce que je pense savoir que le slogan, ou du moins l'image, en fait, que transporte Première Moisson, c'est de la terre à la table. En fait, le grand intérêt pour le consommateur de venir chez Première Moisson, c'est parce qu'en fait, il est en contact direct avec le produit de l'agriculture, en fait. Oui, notre slogan, en fait, c'est l'art du vrai, là, mais aussi de la terre à la table, c'est très important pour nous. On est une entreprise québécoise, puis travailler avec les agriculteurs d'ici, offrir des produits, en fait, qui sont confectionnés ici avec des ingrédients locaux, c'est une priorité pour nous. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et aussi pour les agriculteurs même qui nous suivent sur le site internet, peut-être on peut peut-être rappeler un peu, bon, aujourd'hui Première Moisson c'est une filiale du groupe Métro, mais à l'origine il y avait une famille en fait, Madame Colpron qui est dans l'imaginaire. Je pense que Michel nous en parlera tout à l'heure parce que Michel, précisons, bon, Johanny, Michel Saint-Pierre a été sous-ministre au MAPAC, a été président de la financière agricole, donc il a un parcours assez flamboyant dans le monde de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et il a effectivement rencontré pas mal de monde, dont Madame Colpron, je pense, il y a quelques années. Et on peut dire que Madame Colpron, c'était l'origine de Première Moisson avant que ça devienne, en fait, la filiale Métro. Effectivement, oui. C'est Madame Colpron qui est la fondatrice à la base de Première Moisson. Oui. Lorsque je l'ai rencontrée, Mme Colpron, c'était un événement spécial, c'est qu'elle était décorée ce soir-là de l'Ordre national du mérite agricole de France. Il y en a un au Québec comme ça. Mais c'était celui de France. J'avais été invité justement dans une des maisons à Montréal, Place Royale, parce que je me souviens très bien, pour justement participer à cet grand événement-là. Et c'est comme ça que j'ai connu Mme Colpron. Mais la question qui me revient, c'est qu'est-ce qui a fait que, dès l'origine, on a parlé de Première Moisson, c'est devenu, comment dire, une marque très distinctive dans le domaine de la boulangerie, et que, d'abord, qu'on a connu Mme Colpron comme ça, qu'elle a été quand même une figure de proue de l'agroalimentaire pendant ces années-là. Qu'est-ce qui distinguait, donc, Première Moisson pour que ça devienne aussi rapidement une marque forte? Qu'est-ce qui distinguait? Je pense que c'était d'abord et avant tout le fait que c'était une famille du Québec donc ça a parti à Vaudreuil-Dorion avec une seule boulangerie. Puis les Québécois ne connaissaient pas autant le pain frais du jour. On a grandi avec le pain blanc déjà tranché. Donc, je pense que ce qui faisait vraiment la différence, c'était
de faire découvrir aux Québécois le pain frais du jour, confectionné par les artisans, comme je disais plus tôt, puis que c'était fondé aussi par une femme québécoise, une famille d'ici. Donc, oui, parce que le pain croûté, enfin le pain baguette, en fait, en tant que tel, effectivement, aujourd'hui, c'est assez naturel quand même pour les Québécois d'aller dans des boulangeries. De préférence chez Première Moisson évidemment, mais dans des boulangeries au Québec, chercher du pain baguette. Mais effectivement, si on se remonte, moi je suis arrivé au Québec il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était pas aussi naturel que ça l'est aujourd'hui. C'est un peu comme l'histoire du café d'ailleurs. L'expresso n'était pas si naturel que ça il y a 30 ans. L'histoire des fromages, il y a vraiment eu un 30 ans où tout s'est développé au Québec. Moi, je suis arrivé au Québec bien avant toi, là. J'y suis né. mais effectivement, on a été élevé beaucoup plus, pour ne pas dire le mot au pain western, hein, beaucoup plus à ce genre de pain tranché, emballé. Et c'était longtemps, dans le fond, le seul modèle qu'on connaissait. Là. Bon, pain à tout faire, des toasts et puis des sandwichs. Alors, c'était ça qu'on... Alors, la baguette n'était pas encore dans les cultures. Mais je me suis quand même posé une question. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Mme Colpron était connue en France à ce point-là, ou qu'elle a eu une renommée là-bas pour que le ministère de l'Agriculture de France, là, je comprends bien... c'est peut-être pour l'exportation de la baguette. Je comprends... Non, j'essaie de me poser la question. Ça avait été celui du Québec, je comprends, là. Mais que les Français le décor de l'ordre national, qui n'est pas rien, hein? J'étais surpris de ça. Concernant le blé raisonné, parce qu'en fait, je dis tout à l'heure que depuis l'année dernière, avec les céréaliers du Québec, il y a un travail. Les céréaliers du Québec et le MAPAC, disons-le, et les moulins de Soulanges, parce qu'en fait, il y a toute une collaboration de la filière dans ce projet-là. C'est un projet qui avait été déposé au MAPAC pour retravailler un peu la filière, mettre de l'avant auprès des producteurs le blé raisonné, donc le blé éco-responsable, qui n'est pas le blé bio, mais qui n'est pas le blé conventionnel non plus, on s'entend. Et en fait, ce travail a été fait à Saint-Hyacinthe, à l'Expo de Saint-Hyacinthe en été, a été fait en hiver au Salon de Saint-Hyacinthe, en hiver au CIMAC, Salon de la machinerie. Donc le travail auprès des producteurs était très, très avancé depuis quelques années. Puis je pense qu'il y a des bons résultats. Les producteurs commencent à s'intéresser, à poser des questions au président des céréaliers du Québec, à savoir... Est-ce qu'on peut faire plus de blé au Québec? Est-ce qu'il y a des acheteurs pour le blé? Puis on se rend compte que dans l'évolution de notre programme d'information, on s'est rapproché effectivement des acheteurs, donc de Première Moisson, qui eux achètent de la farine faite à partir de blé raisonné. Alors, quel a été l'intérêt pour Première Moisson de prendre, à travers le trademark de Première Moisson, de forcer sur le blé raisonné en fait? Parce que c'est marqué chez vous aussi, hein, quand on va dans les magasins, agriculture raisonnée, à l'art de vivre. Donc ça fait partie de l'image de Première Moisson même. Oui, comme je disais plus tôt, notre slogan l'art du vrai, c'est pas seulement d'offrir des produits de qualité, mais c'est aussi d'encourager de faire des choix responsables, d'encourager les producteurs d'ici. Le blé raisonné, c'est une agriculture qui respecte en fait la terre, qui est aussi qui vise à éliminer l'utilisation de pesticides, de fertilisants. Donc, pour nous, c'est vraiment parfaitement aligné avec nos valeurs chez Première Moisson. Alors, d'où cette collaboration avec les céréaliers du Québec. C'est une première pour Première Moisson, je pense, de s'associer à des producteurs. Je pense qu'on n'a pas vu ça encore, là. C'est-à-dire que, techniquement, pour expliquer aux gens, c'est que vous avez un sorte de message commun avec les céréaliers qui va se définir, j'imagine, parce que les céréaliers parlent, eux, de blé raisonné avec les moulins de Soulanges. Vous parlez, vous, de farine issue de blé raisonné. Et les céréaliers ont commencé, donc, comme je disais, samedi sur la rue Masson à Montréal, à venir avec un kiosque pour présenter différents pains et en fait des farines et commencer à expliquer et informer les consommateurs de ce qu'est l'agriculture raisonnée. Ça a d'ailleurs eu un bon succès. Dans la deuxième partie de l'émission, après la pub, d'ailleurs on vous fera écouter quelques consommateurs qui ont interagi dans la boulangerie. Donc cette collaboration, c'est nouveau. C'est-à-dire que cet été, il y a une opération d'information. Oui. En fait, le but, c'est vraiment... un peu comme je disais plus tôt, qu'on veut faire connaître aux consommateurs qu'on fait encore le pain dans nos succursales par des artisans boulangers, mais on veut aussi mettre de l'avant le fait qu'on travaille avec des agriculteurs locaux, puis que pour nous, c'est vraiment important de s'approvisionner au Québec, donc de faire des produits d'une entreprise québécoise faite avec des ingrédients québécois. Donc, c'était vraiment une collaboration naturelle, là, puis qui se veut là, en fait informer nos clients et
de leur permettre d'en apprendre davantage sur le blé raisonné. Alors c'est une véritable tournée, on va dire, des céréaliers à travers vos boulangeries, parce que je parlais de rue Masson, Montréal, ça a été réalisé, mais dans les semaines qui s'en viennent, on va les donner dans le désordre, mais je sais qu'il y aura des choses à Vaudreuil-Dorion, il y aura des choses au marché à Toiteur, au marché Jean Talon, il y aura des choses à Québec. Et, donc, en fait, il y aura 9 autres succursales qui vont accueillir les céréaliers du Québec. Et c'est sûr, si vous voulez en savoir plus, puis connaître les emplacements, les dates exactes, ça va tout être indiqué sur notre page Facebook. J'imagine aussi sur la page de la vie agricole. Donc, oui, tout au long de l'été, aux 2 semaines, en fait, il y aura une apparition des céréaliers du Québec dans nos boulangeries. Dans vos boulangeries, avec un événement un petit peu plus phare qui est en train de s'organiser autour de la Fête du Canada. On travaille fort pour ça, une moissonneuse-batteuse, parce que je pense que les auditeurs qui nous écoutent, alors les agriculteurs savent c'est quoi une moissonneuse-batteuse, quand ils écoutent LVA TV, ils savent c'est quoi. Je suis pas sûr que dans toutes les radios qui nous reprennent nos podcasts, tous nos audios, qu'on sache exactement ce qu'est une moissonneuse-batteuse, mais là ils en verront une en vrai, parce que dans l'opération qui va se faire au 10-30 de première moisson, autour de la Fête du Canada, il y aura la présence d'une moissonneuse-batteuse. Alors ça, c'est... Ouais, ça prend un grand espace. Ça prend de l'espace. On n'aurait pas pu le faire au centre-ville de Montréal, je pense pas. Non, c'est ça, là. J'allais dire, on est un peu dans un mode de stratégie de développement du blé. Hein. Peut-être, si on fait un bref rappel, à l'origine appelons ça la Nouvelle-France, on produisait du blé parce qu'on avait un besoin essentiel, c'est de produire, d'avoir notre pain. Ça s'est perdu beaucoup. On est devenu très, très dépendant du blé de l'Ouest canadien. Avec la marque, si on veut, ou c'est le mouvement blé raisonné, on veut véritablement réintroduire. Alors, c'est un effort assez considérable qui est fait. Et puis, Première Moisson est un allié de choix dans ça pour véritablement montrer de façon concrète qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire des produits très, très concrets à très haute valeur. Et en tant qu'agronome, parce que Michel est agronome aussi, rappelons, je pense que c'est important de rappeler l'importance de la rotation pour la santé de la terre. Et on sait que si les producteurs ne font que du maïs-soya, ils appauvrissent leur terre. En faisant une rotation maïs-soya-blé, non seulement ils fournissent du blé du Québec pour faire des farines issues de blé raisonné, mais ils améliorent leur terre également. Oui, c'est une option dans une rotation de culture qui est très intéressante. Et aussi, dans les terres qui produisent actuellement maïs, grain, soya, là, qui sont véritablement en grande partie la Montérégie, la vallée du Saint-Laurent, mais plus près de Montréal, ce sont les terres qui sont aussi les plus propices à produire du blé à haut rendement. Alors, je pense que tout ça va très bien. Fait que cette promotion-là, cette information-là, cette campagne d'information, on va l'appeler comme ça. On y participe par notre émission également. Je trouve qu'elle a pour but de dire, on a une option à ce qu'on fait depuis des décennies maintenant, une rotation maïs-soya, et on aurait besoin d'être beaucoup plus autosuffisant dans un blé, mais un blé produit selon des normes, des critères qui sont assez stricts. Peut-être pour terminer, avant d'aller à la pub, Joanie, parce qu'en fait, il y a aussi une opération que vous faites tous les ans autour des moissons. Nous, on initie quelque chose avec vous cette année en ayant commencé là, puis tout l'été. Mais quand on approche de la fin de l'été vers l'automne, en fait, vous avez aussi une campagne déjà implantée qu'on va rejoindre, en fait, qui est votre campagne des moissons. Oui, effectivement, chaque année, c'est un événement annuel qu'on appelle les moissons. Donc, cette année, c'est du 7 août au 3 septembre. Donc, c'est 4 semaines d'activités et de promotion dans nos boulangeries autour en fait, c'est vraiment c'est un événement pour mettre de l'avant nos produits, mais aussi nos collaborateurs, de mettre les agriculteurs avec qui on travaille, de mettre nos artisans de l'avant. Donc, là, je peux pas tout dévoiler les détails de cet événement-là pour cette année, mais encore une fois, si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux et notre infolettre, vous allez avoir toute l'information pour l'événement.
Alors, on te remercie beaucoup, Johanny Saint-Jean, d'avoir participé avec nous à cette entrevue de quotidienne. On va aller à une courte pause. Après la pause, on va te laisser repartir parce que nous, on va écouter en fait des audios qui ont été enregistrés à Première Moisson, rue Masson, la semaine dernière. Et merci beaucoup d'avoir participé. Au plaisir de se recroiser parce que je vais faire, il y a une dizaine d'événements. Je vais être pas mal présent dans pas mal tous les événements de Montréal dans les prochaines semaines au cours de l'été. Alors, venez nous rencontrer dans les boulangeries Première Moisson. On va à la pub. Merci, Johanny Saint-Jean. Merci à vous. Et bonne campagne. Merci, bonne fin de journée. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Les boulangeries Première Moisson vous invitent à découvrir leur grande variété de pains mettant en vedette les blés du Québec issus de l'agriculture raisonnée, laquelle est basée sur le respect du grain et de la terre. Toujours frais du jour et confectionné par des artisans boulangers, Première Moisson, une entreprise 100% québécoise. Alors bon, retour dans la quotidienne, nous étions dans cette première partie de quotidienne avec Johanny Saint-Jean de Première Moisson. On vous a présenté toute la campagne qui s'en vient d'information dans les boulangeries à travers le Québec chez Première Moisson cet été. Et Michel, on va aller écouter quelques audios parce que à la rue Masson, donc la première boulangerie qui a eu lieu le 15 avril dernier, j'ai rencontré des consommateurs et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de ce qu'ils apprenaient dans les boulangeries. Alors, on va écouter tout de suite ce que nous disent les consommateurs, on vous revient. Alors, bonjour madame, nous sommes dans la boulangerie Première Moisson de la rue Masson. Je vous ai interpellé tout à l'heure pour vous dire, venez nous rencontrer. Il y a Claude au bout du magasin qui fait goûter du pain et qui va vous parler du blé raisonné. Ce que vous avez fait, est-ce que vous avez un peu compris? Est-ce que vous avez apprécié le discours? Avez-vous pris plus conscience de ce qu'est l'agriculture raisonnée? Oui, en fait, c'est une démarche assez intéressante. C'était la première fois que j'avais entendu parler de ça. Et j'ai lié ça plutôt au bio, mais Claude il m'a bien expliqué quelles sont les différences. Et c'est vraiment quelque chose, oui, que j'ai appris, que c'est vraiment très intéressant et je pense que ça devrait encore plus se communiquer, se développer, parce que le respect pour l'environnement c'est quelque chose qui est très important en ce moment. Et surtout que si on peut avoir de bons produits et en plus lier toute la partie respect, c'est un plus. Vous avez compris la partie éco-responsable de toute cette filière et c'est pour vous une première fois en fait.
c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Et aussi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est quand il expliquait vraiment qu'il respecte les cycles, si vous voulez, pour la récolte et tout ça. C'est pas quelque chose qu'on fait de façon intensive. Vraiment, on respecte toutes les étapes. Et disons qu'on laisse le temps à la nature de faire les choses aussi. Et je pense que c'est quelque chose de mieux. Parce que là, aller dans quelque chose de produire tout le temps, mais les dégâts sur le long terme sont pires, quoi. Vous habitez à Montréal, vous êtes quelqu'un du quartier de la rue Masson? J'habite pas loin d'ici. Alors vous allez pouvoir parler autour de vous, aux gens de Montréal, de l'existence maintenant de l'agriculture raisonnée. Mais oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aide. Bonjour madame, vous venez de rencontrer Claude dans la boulangerie Première Moisson de la rue Masson. Vous arriviez ce matin, j'imagine, un samedi matin, tout calme, prendre un café et tout d'un coup on vous arrive avec l'histoire du blé raisonné. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Oui, j'ai appris quelque chose d'important parce que il semblerait que les gens qui éprouvent des difficultés avec le blé éprouvent pas de problème avec le blé raisonné. Alors c'est une bonne nouvelle pour les gens des fois qui se privent de manger du bon pain, là. Alors, là, comme Claude vous a expliqué, en fait, l'agriculture responsable, l'agriculture raisonnée est une agriculture en fait qui prend soin de la terre. En fait, donc c'est pour ça d'ailleurs que Première Moisson s'est associée à ce concept. Est-ce que c'est quelque chose à Montréal? Vous aviez déjà entendu parler d'agriculture raisonnée, de blé raisonné? Est-ce que c'est quelque chose qui résonnait à vos oreilles? Non, c'est la première fois que j'en entends parler. Puis le monsieur m'expliquait que de la façon, il récolte le blé tout de suite après l'hiver. Alors c'est étonnant, là. Et puis à ce moment-là, ça donne une qualité de blé supérieure. Puis Première Moisson qui fait évidemment l'effort d'aller chercher son blé au Québec. En fait, j'imagine que c'est quelque chose en tant que consommateur, ça vous parle, ça? Oui, ça me parle parce que je suis très soucieuse de manger des produits de qualité. D'ailleurs, mon mari est cuisinier. Il emploie toujours des bonnes farines et tout ça. Et c'est toujours des bonnes nouvelles de voir le progrès qu'on fait sur le plan de l'alimentation. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon café à Première Moisson. Merci. Bon, madame, là, je vais prendre votre prénom, parce que là, vous revenez vers moi. Oui, Nicole. Nicole. Puis là, Nicole, vous êtes revenue en me disant, je suis pas sûr d'avoir bien dit, parce que j'ai écouté Claude, mais j'ai parlé, vous avez dit, on récolte tout de suite après l'hiver. Puis effectivement, c'est pas tout de suite après l'hiver. Non, c'est pas tout de suite. Cependant, le blé commence à pousser dès le printemps et ça a comme résultat d'éliminer la mauvaise herbe. Alors, le blé qu'on récolte, même durant l'été, il devient tellement touffu qu'il a tué les mauvaises herbes, donc il est plus pur. Alors, je pense que c'est important de le dire et c'est pourquoi on appelle ça du blé raisonné. Alors, ce qui est intéressant comme ça, moi je suis contente que vous soyez revenu nous voir parce que ça veut dire que ça percute, on parle aux gens, vous repartez, vous allez prendre votre café, vous revenez vers nous. Ça veut dire que moi ça me rassure parce que vous êtes devenue une ambassadrice du blé raisonné à Montréal. Mais oui, j'espère que ça va faire boule de neige et que les gens vont s'intéresser à cette nouvelle farine. Merci beaucoup. Au revoir. Alors voilà les gens que nous avons rencontrés à la boulangerie. Tu vois, Michel, moi ce que je trouvais intéressant, c'est que les gens, il y a vraiment un intérêt, une interaction. Vraiment, je pense, des fois dans les salons, on a vu des choses où les gens circulent, prennent des documents, puis posent des questions. Dans les salons, c'était bon aussi, dans les salons. Mais là, il y a une petite coche supérieure. Les gens sont là, ils restent là, ils vont prendre leur café, leur croissant, et ils reviennent, et puis ils viennent nous reparler. Moi, je suis assez surpris de la qualité, parce que de ce qu'ils ont appris quand même c'est quand même une rencontre assez fortuite là, que tu fais dans une boulangerie. Ils sont pas là, ils sont pas arrivés. Ils venaient pas pour ça. Ils venaient pas pour ça ce matin-là. Donc avoir gardé ça, c'est des images assez fortes et je trouve ça extrêmement intéressant de voir. Donc c'est un message qui a été bien livré aussi. Là. Je pense que oui. Et d'ailleurs, on va écouter un dernier audio. Là, c'est Claude, parce que j'ai voulu moi j'ai accompagné Claude toute la journée, mais on se fait savoir que Claude Roy va être le personnage qui a fait tous les salons depuis le début et qui va faire toutes les boulangeries cet été. On va l'accompagner à quelques reprises. Mais là, j'ai dit à Claude en fin de journée, je voulais avoir son bilan. Alors voilà, on va écouter Claude. Le bilan de Claude de samedi à rue Masson. Claude, bonjour. C'est la première journée de la tournée des boulangeries Première Moisson. Tu vas nous expliquer ce qui se passe. On sait que tu as fait ça depuis l'année dernière. Tu es allé à Saint-Hyacinthe l'été, tu es allé à Saint-Hyacinthe l'hiver, tu es allé au CIMAC à Québec. Tu as rencontré pas mal de producteurs, un peu de consommateurs aussi, mais là, c'est vraiment la première fois que tu es en contact avec les consommateurs de blé raisonné.
Oui, puis c'est dommage, mais c'est un mot qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On connaît tous le mot biologique, simplement en connaissant le mot, mais en sachant pas vraiment ce que c'est, le bio. Tandis que le blé raisonné, la promotion qu'on fait présentement, c'est justement un blé d'une grande qualité qui est acheté par une grande compagnie qui fabrique les farines. Et à partir de ce blé raisonné, les gens sont en mesure de voir chez Première Moisson à peu près tous les produits qui sont fabriqués. Bien sûr, ça va prendre des farines qui vont être différentes, mais l'ensemble des farines est fait avec le blé raisonné et la compagnie les moulins de Soulanges qui fabriquent les farines, les vins et les distribuent à travers les différents magasins. Et nous, on va en faire la promotion à travers les pains Première Moisson. Oui, effectivement, les boulangeries, les 21 boulangeries de Première Moisson, on va les visiter tout au long de l'été jusqu'au début de l'automne. Et les gens réagissent comment? Parce que quand on leur parle, quand on dit aux gens, bon, blé raisonné, ils ne savent pas exactement ce que c'est. Au départ, on a bien vu, on a fait quelques tests. On leur parle d'agriculture durable, d'agriculture éco-responsable. Mais quand on leur explique, leur réaction est plutôt positive. Oui, ils sont surpris parce qu'on s'imagine tous que... Parce qu'on ne veut pas faire la comparaison avec le biologique puis le blé raisonné. Bon, on dit que le blé raisonné, c'est une belle transition vers le biologique parce que c'est un blé qui va pousser sans herbicides, sans fongicides, sans pesticides. L'année de l'implantation, il n'y aura rien. Donc, c'est vraiment une céréale qui est d'une grande qualité et on est à la recherche de nouveaux producteurs de blé au Québec parce qu'on n'en a pas assez pour suffire à la demande. Et les gens sont étonnés de voir qu'on manque une production comme celle-là qui serait vraiment intéressante pour les producteurs. Oui, parce que l'objectif à travers cette tournée dans les boulangeries de Première Moisson, c'est évidemment de sensibiliser le consommateur, parce que tu as déjà fait un travail depuis un an avec les céréaliers du Québec, avec nous, la Vie agricole, en soutien avec le MAPAC, auprès des producteurs, parce qu'il faut à la fois convaincre des producteurs de faire du blé au Québec et à la fois convaincre le consommateur d'acheter du pain fait à partir de farine de blé raisonné. Ben c'est ça. Puis trouver des producteurs, ben c'est une belle approche parce que c'est une rotation de culture intéressante avec le maïs, le soya, une implantation de prairies vertes, c'est-à-dire un engrais vert, plus le blé d'automne qui va donner justement notre blé raisonné au printemps, où en réalité on n'aura pas besoin d'aucun intrant pour le faire pousser, donc un travail de sol minimum. Il n'y a pas justement de compaction de sol quand on fait du blé raisonné. Les gens sont étonnés de ça et les producteurs, eux autres, sont enclins à nous écouter sur une rotation de culture. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est la clé du succès. C'est une saine rotation de culture pour protéger leur sol. Et ça aussi, on a une oreille qui est assez attentive. Merci Claude. Bel été chez Première Moisson. Merci beaucoup. Alors voilà, Michel, c'est comme ça que s'est terminée notre journée, notre première journée, puisqu'il y en a une dizaine d'autres qui s'en suivent pour les belle journée, et je pense que c'est un message qui est clair et unanime. Tout le monde a l'air enchanté de ça. Alors, on va vous suivre pour... et probablement y participer moi-même. Oh oui, on espère bien te croiser quelque part. Peut-être à Twitter, j'en douterai pas. Ah, j'aime ça marcher à Twitter. Merci beaucoup, Michel, encore pour cette quotidienne, et à bientôt.